Une famille musulmane au Canada tuée dans une attaque préméditée de camions. As many of you are aware, yesterday evening, London suffered the devastating loss of 4 members of our community and the serious injury of one other. The incident occurred when a vehicle struck these citizens as they walked along Hyde Park Road, where it intersects with South Carriage Road. London police officers and other emergency services quickly attended the scene, commenced life-saving efforts, and entered into an investigation. I'm able to tell you that all of the victims in this matter are members of the same family. The deceased include a 74-year-old female, a 46-year-old male, a 44-year-old female, and a 15-year-old female. One 9-year-old male, the sole survivor, remains in hospital with serious injuries not considered life-threatening. I'm also able to tell you at this time that based on information collected during the course of the investigation, we believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. 4 membres d'une famille musulmane ont été tués dimanche dans une attaque préméditée à la voiture, selon la police canadienne. L'attaque a eu lieu dans la ville de London, dans la province de l'Ontario. Un garçon de 9 ans, le seul survivant de la famille, est hospitalisé avec de graves blessures. Un Canadien de 20 ans a été inculpé de 4 chefs de meurtre et d'un chef de tentative de meurtre. L'attaque a été la pire contre des musulmans canadiens depuis que 6 personnes ont été tuées dans une mosquée de la ville de Québec en 2017. On pense que ces victimes ont été ciblées parce qu'elles étaient musulmanes, a déclaré le surintendant Paul Ouette lors d'une conférence de presse lundi. La police évalue d'éventuelles accusations de terrorisme, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agirait d'un crime de haine. Quels sont les détails? Les victimes étaient 2 femmes, âgées de entre 74 et 44 ans, un homme de 46 ans et une fille de 15 ans. Ils n'ont pas été nommés, conformément aux souhaits de la famille. Un garçon de 9 ans était hospitalisé avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger, a indiqué la police. La police a nommé l'agresseur présumé Nathaniel Veltman, 20 ans, de London, en Ontario. Il a été arrêté sans incident dans un centre commercial à environ 6 km, 4,8 miles de la scène du crime. On ne sait pas encore si le suspect a des liens avec des groupes haineux, a déclaré le surintendant Ouette. Il n'y a aucun lien antérieur connu entre le suspect et les victimes, a déclaré le surintendant Ouette, ajoutant que le suspect portait un gilet qui semblait être comme une armure corporelle. La police a déclaré que M. Veltman n'avait jamais été condamné. Les responsables ont ajouté qu'il y avait du beau temps et des conditions de haute visibilité lorsque le camion noir a été vu en train de monter le trottoir sur Hyde Park Road vers 20h40 heure locale dimanche. Un témoin a déclaré à CTV News qu'elle devait protéger les yeux de sa jeune fille des corps. Un autre témoin a déclaré à CTV que la scène était « juste le chaos ». Il y avait des gens partout et qui couraient, a déclaré Paige Martin. Les citoyens essayaient de diriger les véhicules d'urgence vers où aller. Il y avait beaucoup de points, de cris et de mouvements de bras. Un recensement de 2016 a révélé que Londres, une ville à environ 200 km, 125 miles au sud-ouest de Toronto, se diversifie de plus en plus. Une personne sur 5 est née à l'extérieur du Canada, les Arabes étant le groupe minoritaire le plus important de la région et les Sud-Asiatiques venant juste après. Quelle a été la réaction? Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, faisait partie de ceux qui ont rendu hommage aux victimes en tweetant « La haine et l'islamophobie n'ont aucune place en Ontario ». Le premier ministre canadien Justin Trudeau a tweeté qu'il était horrifié par la nouvelle. Aux proches de ceux qui ont été terrorisés par l'acte de haine d'hier, « Nous sommes là pour vous », a-t-il écrit. Il s'agissait d'un acte de meurtre de masse, perpétré contre les musulmans, contre les Londoniens, et enraciné dans une haine indicible, a déclaré le maire de Londres Ed Holdey. Dans un communiqué, le maire Holdey a déclaré qu'il parlait au nom de tous les Londoniens lorsque je dis que nos cœurs sont brisés. Nous pleurons la famille, dont 3 générations sont maintenant décédées. La déclaration du maire a ajouté qu'il avait ordonné que les drapeaux à l'extérieur de l'hôtel de ville de Londres soient abaissés pour 3 jours de deuil. Le Conseil national des musulmans canadiens,
NCM a déclaré dans un communiqué que l'agresseur devrait faire face à des accusations de terrorisme. Un homme serait monté dans sa voiture, aurait vu une famille musulmane marcher dans la rue et aurait décidé qu'il ne méritait pas de vivre, a déclaré le PDG de l'organisation, Mustapha Farouk. Il ne les connaissait pas. Il s'agit d'une attaque terroriste en sol canadien et devrait être traitée comme telle, a poursuivi sa déclaration. Nawaz Tahir, un avocat londonien et représentant de la communauté musulmane, a déclaré lors de la conférence de presse de la police: il s'agissait d'êtres humains innocents qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient musulmans. Nous serons forts contre l'islamophobie. Nous serons forts contre le terrorisme avec foi, avec amour et une quête de justice, a-t-il poursuivi. La haine n'éclipsera jamais la lumière de l'amour. Ce n'est pas la première fois que des membres de la communauté musulmane au Canada sont attaqués. L'attaque à la voiture bélier la plus meurtrière au Canada s'est produite en 2018, lorsqu'un incel, célibataire involontaire, autoproclamé, a enfoncé sa camionnette dans un groupe de piétons à Toronto, tuant 10 personnes. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.